Un album qui a tracé les contours de la Cold Wave, une pochette mythique que tout le monde a vu un milliard de fois, un groupe anglais venu du froid. Aujourd'hui, on parle de Unknown Pleasures de Joy Division. Unknown Pleasures de Joy Division sort en juin 79. Ce sera le premier album et le dernier que Ian Curtis, le chanteur, verra de son vivant. La pochette est mythique. On l'a vu sur des housses de couette, sur des chaussettes, sur des posters, sur des milliards de t-shirts et même sur des tatouages. La pochette peut faire penser à des battements de cœur, à un diagramme. On comprend pas trop ce que ça représente. C'est assez énigmatique et assez hypnotisant. Ça laisse vraiment la porte ouverte à tout ce qu'on peut imaginer en fait. Cette pochette représente les ondes du tout premier pulsar et c'est le guitariste du groupe qui l'a trouvé dans un livre d'astronomie. Un pulsar est issu de l'effondrement d'une supernova, une étoile massive. Quand elle s'effondre sur elle-même, soit elle laisse naissance à un trou noir, soit elle laisse naissance à un pulsar, un cadavre d'étoile qui émet des ondes magnétiques donc. Le groupe Joy Division décide de se former après le mythique concert des Sex Pistols en juin 1976 au Lesser Free Trade Hall à Manchester. On aura Bernard Sumner à la guitare, Peter Hook à la basse et Terry Mason à la batterie. Ian Curtis trouve dans un magasin Virgin Records l'annonce d'un groupe qui cherche un chanteur. Il les contacte et toute la petite bande se rencontre au deuxième concert des Sex Pistols au même endroit à Manchester. Et comme tout ce petit monde s'entend bien, sans audition, sans rien, il est pris. Au début du groupe, un collègue de Bernard Sumner lui prête quelques livres, dont l'un d'entre eux s'appelle House of Dolls. Le bouquin House of Dolls parle de l'exploitation des femmes en camp de concentration par les nazis, leur exploitation sexuelle. La section qui s'occupe de l'exploitation sexuelle des femmes s'appelle la Joy Division, division de la joie. Bernard Sumner fait tilt immédiatement, en parle aux autres, et tout le monde, tout son entourage, trouve le nom incroyable, punk et provoque. Ian Curtis est l'unique parolier du groupe, et ses thèmes récurrents sont la froideur, la dépression, la crise identitaire, la peur, la mort. Ça va vous sinon ? Joy Division entre en studio. Ils aimeraient sonner comme les Buzzcocks, comme les Sex Pistols ou comme les Clash, en plein air punk. Ils aimeraient que ça sonne violent, que ça sonne sauvage. Mais Martin Hannett, qui est le propriétaire des Strawberry Studios, en a un peu décidé autrement, et il participera autant que le groupe à façonner le son Joy Division. Martin Hannett utilise des techniques de production inhabituelles et des effets sonores inédits à l'époque du punk. On peut entendre pêle-mêle dans l'album Unknown Pleasures le bruit de quelqu'un qui mange des chips, le bruit d'une guitare à l'envers, le bruit de l'ascenseur du studio, le bruit des toilettes. Ian Curtis est contraint d'enregistrer ses voix pour Insight à travers une ligne téléphonique et Stephen Morris est contraint d'enregistrer ses pistes de batterie sur le toit du studio. Pendant les enregistrements, Martin Hannett règle la clim sur des températures polaires. D'après lui, c'est bon pour le diabète de l'ingénieur, Chris Nagel. Si on ajoute au froid extrême des studios le fait que Ian Curtis enregistre ses sombres paroles dans le noir, lumière éteinte, après les avoir appris par cœur, on commence à comprendre d'où vient l'ambiance un peu crépusculaire de Unknown Pleasures. Ian Curtis semble comme possédé sur scène. Il danse les yeux révulsés, il a parfois des crises d'épilepsie en plein milieu de la scène et s'effondre, ou commence à avoir des mouvements extrêmement saccadés. On ne sait jamais vraiment s'il est en crise d'épilepsie ou s'il est juste en train de danser en parodiant un peu ses propres crises d'épilepsie. C'est assez étrange. D'ailleurs, cette danse lui vaudra le nom de danse du papillon crevé. C'est tout un programme. Ian Curtis devient père d'une petite fille pendant la tournée de Unknown Pleasures. Ses relations avec sa femme, Deborah, se dégradent de plus en plus, et sa rencontre avec Annie Honoré, une journaliste belge en pleine tournée, participe à son trouble. En plus de ça, il est très exténué du rythme des concerts avec Joy Division, et son traitement contre l'épilepsie le tourmente énormément. Il a de plus en plus de mal à assumer la célébrité du groupe, et à assumer ses engagements avec Joy Division. La veille du départ pour la tournée américaine qui devait fêter la sortie de leur second album Closure, Ian Curtis, seul chez lui, sédaté et en pleine confusion, se pend dans sa cuisine. Deborah Curtis confiera plus tard que Ian lui avait dit ne pas penser dépasser la vingtaine. A posteriori, les membres restants
la famille, les amis, l'entourage, s'est rendu compte que les paroles de Ian Curtis, qu'il croyait être d'influence littéraire, poétique, n'étaient en fait que le reflet de son mal-être. Hello, darkness, my old friend. Suivant le pacte qu'a fait le groupe à ses débuts, ils devront changer de nom si l'un des membres venait à quitter le groupe. C'est exactement ce que feront les 3 membres restants, accompagnés de Gillian Gilbert, qui est claviériste et la femme du batteur. Ils formeront un nouveau groupe avec un nouveau style et un nouveau nom. New Order. Mais ça, c'est une autre histoire. And we're changing our ways, taking different roads. Then love will tear us apart again. Then love will tear us apart again.